Dans la presse ce matin, les femmes face aux pires formes du terrorisme avec des viols et des suicides. Les journaux commentent également les événements d'hier à Yako où la population a saccagé les portes de la gendarmerie. La revue de presse de Vincent Tiandebego. À Yako, dans le Passoré, des manifestants brûlent le poste de gendarmerie et c'est le comble de l'insouciance, selon l'observateur Palga. La ville était en ébullition hier, avec saccage et incendie du poste de contrôle de la gendarmerie. Tout serait parti de l'arrestation d'un commerçant du nom de Oumarou Kanazoué qui aurait refusé de présenter sa carte d'identité au contrôle et les commerçants de prendre d'assaut le poste de la gendarmerie. On croirait rêver et pourtant, s'écrit l'Obs, rien, absolument rien ne saurait excuser, encore moins justifier ces actes de vandalisme. Incompréhensible, ajoute l'Express du Faso, qui l'aurait cru que cela se produise dans ce contexte d'insécurité où les FDS, les VDP et tout comme des civils sont tués, que des commerçants s'en prennent à un poste de contrôle de sécurité. Quelle que soit la raison, rien et absolument rien ne peut justifier l'acte posé par les commerçants de Yako. Parlant d'insécurité, les ressortissants des communes de Foubé, de Pensa, de Bourouma et de Barsalogo sont montés au créneau pour interpeller les pouvoirs publics. Si rien n'est fait, tout le monde se retrouvera à Kaya ou à Ouagadougou, préviennent-ils à la une du journal Le Quotidien. Par une conférence de presse hier, ces ressortissants attirent l'attention sur la situation sécuritaire et humanitaire difficile dans ces localités du centre-nord. On aurait bien aimé qu'après 100 jours, il n'y ait plus d'attaques terroristes, mais, point de suspension, c'est une déclaration de Zéphirin Diabré reprise par le journal Le Pays. Déclaration faite par le président de l'UPC qui effectuait une visite à l'ADF-RDA et à l'UNIR-MPS. Dans le journal citoyen, des femmes violées par des terroristes entre l'avortement et le suicide. Worokia, par exemple, élève de 3e, est tombée enceinte suite à un viol par un homme armé non identifié. Elle échappe de justesse au suicide, admise d'urgence dans un centre de santé. Fatima n'aura pas la même chance. Violée en présence de son mari, elle est parvenue à mettre fin à sa vie avec une grossesse, selon des témoignages recueillis par le journal, qui rend ainsi compte d'une autre facette hideuse du terrorisme au Burkina Faso.